Voilà, donc je vous D'accord. entends. On va démarrer tout de suite. Donc, alors, donc la gamme Atanor, je ne sais pas si vous avez eu le catalogue avec les plaquettes déjà. Non, Vous avez non, rien? non, j'ai regardé sur votre site, hein. J'ai écrit au moins 4 pages. J'ai tout Ouais, regardé. d'accord. Donc, Alors, ce que je vais faire bien. déjà, je vais vous envoyer par le chat, je vais vous envoyer la plaquette sur sur les produits. Voilà, donc ça va vous parvenir par le chat de Zoom, hein. Vous pouvez le télécharger une fois que c'est disponible. Je vais vous dire, voilà, normalement c'est disponible. Vous devez le Alors, comment faut voir. faire ça? Vous cliquez sur le fichier, vous le téléchargez normalement. Alors, voilà, je suis pas du tout ordinateur. Mhm. Est-ce que je vois quelque chose? Sinon, je prends votre mail et puis je vous l'envoie par mail, hein. Oui, si vous voulez. Alors, Oui. allez-y. virginieguillon@yahoo.fr. Tout attaché, Oui, arobase je Yahoo. suis en train ouais, je suis en train de regarder, mais c'est vrai que je vois pas. D'accord, ben, je vais vous envoyer ça par mail alors, hein. Ouais, d'accord. Donc, alors cette gamme, donc elle comprend, je vous écris le mail en même temps, hein, que je Oui, démarre. Euh, cette gamme comprend on va dire quatre grandes gammes, hein, cette marque Tanor, hein, il y a quatre grandes oui, gammes. La gamme oui, oui, triplex, la gamme des champignons, où il y a des complexes, les mycoses triplex, et puis des simples, les mycostimes. Euh, oui, une gamme de gémeaux, où là aussi il y a des complexes, les gémeaux triplex, et des simples, les géménergies. Et enfin, oui, il y a une gamme d'élixirs de fleurs, hein, sans alcool. oui, Il y a des élixirs de fleurs rares et des oui, élixirs de fleurs de bac. Hein, voilà. oui. Je vous envoie le mail au passage. Hop, voilà, le mail est parti. J'ai pas mis de message D'accord. dans le corps du texte. Oui, Le mail est parti. Vous allez recevoir le catalogue, hein. Alors, oui, il y a aussi, d'accord. donc, en plus de la gamme, bien sûr, je vois que vous arrivez avec un autre. Euh, il y a une autre. Oh, j'essaye de faire des choses en même temps, mais Vous y alors êtes, vous y êtes alors par qu'est-ce que c'est ça? GVM, vous êtes par GVM Expo et vous venez aussi par votre nom. Ah, mais c'est Bon, pas grave, hein. bon. Voilà. Donc, Oh, pardon. il y a le gel d'urgence Oui, ça également. y est, j'ai les documents. Mhm. Voilà, vous avez les documents. Oui. Il y a le gel Oui, d'urgence. Et puis, il y a la boisson, le concentré pour les sportifs, le Dynamix. Alors, oui, Dynamix. passer, Oui, d'accord. on va passer en revue l'ensemble des gammes, sachant que Oui, d'abord, en généralité, nos gammes sont certifiées bio, hein, par EcoCert, oui, toutes nos gammes, hein, tous nos produits. Les oui, produits sont tous sans alcool, excepté le gel d'urgence qui est à usage externe. Mais les produits à usage interne oui. sont tous sans alcool, hein. Et donc, je vais expliciter par exemple, pour la Gémeaux et puis par exemple pour les fleurs de bac, comment on stabilise ces produits-là sans alcool, Attention. hein. Oui, Euh, je peux voir, pardon, monsieur Tardy. Vous me voyez? oui, pardon, Vous me voyez? je ne vous vois pas, mais ce n'est pas grave si je ne vous vois pas. Après, Je suis en train d'essayer. Bon. si je vous vois, si vous voulez que je vous vois absolument, je vous demande de démarrer la vidéo, hein. Je vois rien du tout en vidéo. Vous avez peut-être pas de. Écoutez, c'est pas grave, hein, vous n'avez peut-être pas de webcam, hein. Allô? Allô, allô? Je vous entends très loin là. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas la webcam, hein. Allô? Je vous entends plus du tout là. Restez comme c'était avant, c'est plus simple.
Je vous entends plus. Je vous entends plus du tout. Je vous entends pas. Allô? Je vous entends, monsieur. Ah, voilà. Restez comme c'était avant. C'est pas grave s'il n'y a pas la vidéo. Allô? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, alors, les généralités sur les gammes encore. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On utilise du glycérol végétal bio certifié pour stabiliser nos produits. On a une production plutôt locale. Donc, on fait appel à des productions plutôt locales pour les plantes, pour les champignons, etc. Il y a quelques exceptions, mais globalement, à 80%, c'est des plantes qui viennent d'Auvergne. Hein, pour les élixirs de fleurs de bac et de fleurs rares, c'est moi qui fais les élixirs mères. Et ces élixirs mères sont réalisés la plupart du temps en Rhône-Alpes, mais il y a quelques autres sites privilégiés où je peux en réaliser, comme à la Sainte-Baume, par exemple, hein, ou dans d'autres régions vraiment très privilégiées. J'en fais un, il y en a un que je fais en forêt de Fontainebleau aussi, d'autres que je fais dans le Jura. Oui, Voilà, donc les élixirs mères sont réalisés d'accord, dans des sites vraiment très privilégiés. Hein. Donc en d'accord. fait, on a des produits qui sont de très haute qualité, on va dire. Hein. Pour emballer ces produits, on utilise des flacons en verre et pas en plastique. Oui. Parce que le Mhm. plastique, c'est quand même pas très qualitatif, ça pose quand même beaucoup de problèmes de stabilité du produit et de pollution. Voilà, donc on utilise le verre. Oui, Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore en généralité? oui, Euh, Ce sont des produits que j'ai conçus moi en tant que naturopathe. oui, Hein. Euh, Ils sont extrêmement concentrés. On a un rapport qualité-prix, même si j'ai augmenté mes prix récemment, on a un rapport qualité-prix qui reste très raisonnable d'accord, et on a une très bonne efficacité en général. oui. Ça, c'est ce que je peux dire en généralité sur les gammes de produits. Alors après, on va venir à euh, chaque gamme. D'accord. Alors, la gamme triplex, c'est ma gamme phare. Euh, c'est une gamme qui comprend 30 complexes de plantes. Oui, Donc, oh là là, je vais y arriver, les phytotriplex. Dans ces produits, ils sont tous composés avec un hydrolat, on appelle aussi mhm. floral. Hein. Oui, L'hydrolat, c'est quand même une super décoction dans la vapeur d'eau, donc c'est très concentré. Et oui, en plus de l'hydrolat, il y a deux plantes macérées en oui, macération œnoglycérinée. C'est-à-dire qu'on fait macérer les plantes dans du vin rouge bio. oui, Après, on porte à ébullition, on élimine l'alcool du vin, on concentre les principes actifs, on garde les polyphénols du raisin et oui, on stabilise avec du glycérol bio. Donc, ces d'accord. deux plantes œnoglycérinées, au final sans alcool, sont ajoutées à l'hydrolat. Et donc, le composé triplex, phytotriplex, va comprendre trois plantes complémentaires. Mhm. Hein. Oui, 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 ça d'accord. va. Donc, trois plantes complémentaires. Il y a 30 sortes de phytotriplex. Bon, en Oui, gros, on va traiter à peu près l'essentiel des problèmes courants d'un individu lambda avec ces 30 triplex, excepté les diarrhées, le terrain diarrhée, ça on ne le traite pas avec les triplex. Par contre, le terrain constipation, on a le triplex paresse intestinale qui fonctionne bien. oui, d'accord. Ensuite, dans les phytotriplex, bon, il y a il y a des grands classiques, on va dire. Hein. Euh, Par exemple, le triplex foie, hein, qui est un excellent draineur du foie et de la vésicule. Le Oui, triplex prostate, qui va décongestionner la prostate, ce qui est intéressant pour les hommes à partir de 50, 60, 70 ans. oui, C'est un produit qui fonctionne très, très bien.
On a le phytotriplex paresse intestinal, qui est un laxatif très doux, qui fonctionne bien. Il y a le phytotriplex cholestérol, hein, qui marche très bien, qui est un régulateur de la cholestérolémie et des lipides en général. Après, si vous avez des questions à poser sur les triplex en particulier, n'hésitez pas. Je vous écoute. Voilà, donc je ne vais peut-être pas les passer en revue tous les 30, hein, mais par contre, on peut les donner, on peut les donner aux adultes, aux adolescents, même aux enfants, même aux animaux. Hein, on a déjà traité les animaux, des chevaux, des chiens, des chats, avec les triplex. Donc, ça fonctionne très bien. Les posologies pour les adultes et les ados, c'est 5 millilitres par jour. Donc, ça fait l'équivalent d'une cuillère à café. Il y a des bouchons doseurs, donc avec des dosages à 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml. Donc, 5 ml, c'est le plus petit dosage. Hein, c'est le dosage entretien. D'accord. Pour les enfants et les petits animaux, comme les chats, les petits chiens, on peut diviser dose par 2. Voilà. Donc, 2,5 ml par jour. Voilà. Si on veut faire une dose d'attaque, eh ben, on double les doses. On peut le faire pour les adultes et les adolescents. Là, dans ce cas-là, ça va être 10 ml par jour. Pour les enfants et les petits animaux, ça sera 5 ml par jour. Avec la dose de 5 ml par jour, c'est-à-dire la dose d'entretien pour les adultes, et un flacon, on a une cure d'un mois. Oui. Les produits, on va les conseiller plutôt, soit le plus souvent le matin à jeun. Ils peuvent se prendre pur ou dans un peu d'eau. Ou alors, le soir, attendez, excusez-moi, j'ai un appel de ma boutique. Allez-y. Oui. Ça y est, je peux poser la question. Je voulais vous demander le stabilisant dans le phytotriplex, c'est l'acide malique et la glycérine, c'est ça? Le stabilisant, c'est l'acide malique. Voilà, glycérine. Après, qu'on rajoute en plus. Je ne vous entends pas super bien avec votre micro. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a de l'écho, j'en sais rien. Je disais, on rajoute aussi de la glycérine. Oui, on utilise la glycérine végétale bio. Voilà, qu'on rajoute la glycérine végétale bio est un stabilisant comme l'acide malique. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Donc, c'est certifié bio, il n'y a pas de problème. Hein. Et l'acide malique, on a le droit en bio, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, on est vraiment 100% naturel et donc certifié bio. Hein. Voilà. Alors, je reprends pour les conseils d'utilisation. Donc, c'est les produits pour la plupart, les triplex qu'on peut prendre le matin, soit purs, soit dans un peu d'eau. Il n'y a pas de souci. Bon, ce n'est pas des produits qui sont trop mauvais à boire, donc on peut les boire purs, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Certains triplex se prennent plutôt le soir. Bien sûr, le triplex relaxant et le triplex foie, parce que le foie travaille surtout le soir. Donc ça, c'est 2 triplex qu'on prend le soir plutôt. On peut en prendre plusieurs en même temps. Ça pose aucun souci. Hein. Souvent, j'en conseille 1, 2 ou 3 des triplex. Hein. Donc, ça pose aucun souci. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, par contre, je ne les conseille pas aux femmes enceintes parce que les plantes, souvent des effets hormonaux. Donc, moi, je ne conseille pas aux femmes enceintes. Hein. Voilà, donc ça, c'est les quelques principes d'utilisation de base. Après, il y a quelques contre-indications particulières sur certains triplex. Hein. Là, évidemment, le conseiller en complément alimentaire, il doit quand même connaître les contre-indications de certaines plantes. Hein. Par exemple, le cassis est un hypertenseur, donc on ne le conseille pas en cas d'hypertension. La reine des prés, le bouleau, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le mélilo, ce sont des fluidifiants du sang. Donc, on ne donne pas à des gens qui sont sous fluidifiants sanguins. L'armoise, la tanésie et la sauge
sont contre-indiqués chez les femmes qui ont des cancers hormonodépendants. Voilà, donc ça, D'accord. c'est des contre-indications de base. Après, hormis ces contre-indications de base, il peut y avoir des intolérances particulières, ça peut toujours arriver. Mais en principe, les produits ne posent aucun problème. Hein. D'accord. OK. Voilà. Pour les animaux, ça fonctionne bien, puisqu'en plus, c'est sans alcool, donc il n'y a vraiment aucun problème. Il y a juste un produit qu'il ne faut pas donner à un type d'animal précis, c'est le triplex fer, parce qu'il contient du persil. C'est pour les perroquets, je dis au cas où, parce que bon, je n'ai jamais soigné de perroquet, mais bon, le persil mortel pour le perroquet. Hein. Voilà. D'accord. Mais sinon, pour les animaux, en général, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, j'ai soigné des chevaux, des chats, des chiens, des oiseaux, avec des poules, avec mes produits, et vraiment, il n'y a aucun problème. Et vous conseillez à prendre le traitement pendant 3 mois, 6 mois? Alors, la durée de traitement, en Oui. général, je conseille 1 mois de cure au départ, mais Oui. après, on peut prendre 3 mois, voire 6 mois de cure. Parce que Ah, si un problème est long à régler, oui. notamment pour les problèmes chroniques, où là, c'est long, hein, il Oui. faut remonter la pente et ça prend du temps. Là, on peut faire des cures qui vont durer 6 mois, avec des interruptions qu'on peut faire tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Hein. Et ensuite, on peut très bien, si il y a vraiment une cure longue à faire, on peut faire 2 mois de traitement tous les trimestres, par exemple. D'accord. Oui, Voilà. oui. Hein, et Voilà. ça permet d'entretenir le terrain et de travailler en profondeur sur une longue durée. Hein. D'accord. OK. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les triplex? Non, 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 c'est clair. C'est C'est bon? clair. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Oui, oui. D'accord. Donc, après, on va venir au- à la gémothérapie. D'accord. Alors, la gémothérapie, elle est sans alcool, la nôtre. Oui. Les gens qui vendent la gémothérapie alcoolisée disent que sans alcool, ça ne peut pas marcher. Ah, Et non, ce qu'ils disent, c'est faux. Ça dépend ce qu'on utilise comme excipient et comme mode d'extraction. oui. Nous utilisons le glycérol végétal pour extraire les principes actifs des bourgeons. Oui. Et le glycérol végétal, c'est un trialcool qui extrait aussi efficacement les principes actifs liposolubles que hydrosolubles, Oui. hein, et qui, pour l'extraction, est aussi efficace que l'alcool, que l'éthanol. Hein. Le glycérol végétal, c'est l'interface dans la membrane cellulaire entre ce qui est hydrosoluble et ce qui est liposoluble. Donc, il n'y a pas mieux pour extraire les principes actifs de plantes. Hein. Donc, la gémothérapie avec le glycérol marche Oui. extrêmement bien. Et ça nous D'accord. permet de nous passer d'alcool. Hein. D'accord. D'accord. Alors, on est en... Donc, notre gémothérapie étant sans alcool est adaptée à toute personne, Oui. sauf les femmes enceintes, puisque les femmes enceintes, ben, pour elles, les plantes, je ne les conseille pas. Hein. D'accord. Voilà, en D'accord. général. Bon, il y a trop d'effets d'interférence hormonale avec les plantes pour conseiller ça à des femmes enceintes. Ou Après, là, oui, est-ce que vous pouvez dire la macération, comment, donc là, cette fois-ci, pour les bourgeons, comment ça se passe? j'entends rien du tout là. Pour les bourgeons, la macération par rapport au phytotriplex, la gémothérapie, comment vous faites au niveau de la macération? Alors, on fait les macérations des bourgeons frais Oui. ou congelés parce que la congélation des bourgeons ne pose aucun problème. Hein. Ils sont eux-mêmes faits pour passer l'hiver, donc il n'y a aucun problème à ce que les bourgeons soient congelés. Donc, on fait macérer les bourgeons frais ou congelés Oui. dans le glycérol pur. Et ensuite, une fois que la macération est effectuée, on va diluer pour arriver à une concentration comparable au macéramère des bourgeons Oui. alcoolisés. Donc, c'est les mêmes teneurs à peu près en bourgeons. Mhm. On a une teneur en bourgeons, je n'ai plus en tête, mais qui est indiquée sur les flacons. Hein. Oui. Et ça reste assez concentré. D'ailleurs, on est aussi efficace que les bourgeons alcoolisés
Moi, dans ma boutique de Paris, je vends une gamme alcoolisée plus ma gamme et ça nous permet de comparer l'efficacité. C'est à peu près similaire, hein. D'accord. Il y a pas de Euh, souci. on a de tête, je crois qu'on a 38 références en Gémeaux unitaires et on a 9 références en Gémeaux complexes. D'accord. Évidemment, les Gémeaux unitaires, on marque dessus le nom de la plante, mais on ne met pas d'indication. C'est un peu délicat par rapport à la législation, hein. Par contre, pour les Gémeaux complexes, on met l'indication, mais enfin, il y a le nom du produit, hein, pour la mémoire ou détox ou ceci ou cela, qui va aider la personne à savoir à quoi ça peut servir, hein. Pour la Gémeaux unitaire, ben, il faut que le conseiller connaisse sa Gémeaux, hein. Oui. Mais un conseiller en magasin, en pharmacie, qui vend des compléments alimentaires et qui ne connaît pas ce qu'il vend, c'est quand même un petit problème, hein. Donc, il faut qu'ils connaissent. Bon, après, généralement, dans les pharmacies qui vendent des compléments alimentaires, de plus en plus, on trouve des naturopathes, donc qui sont à même de connaître les produits, hein. Oui. Alors, avec un flacon de Gémeaux, Oui. on conseille pour un adulte 20 gouttes par jour. Ça peut être fractionné en 2 fois 10 gouttes. On peut D'accord. aussi faire 3 fois 5 gouttes, où là, ça fera 15 gouttes par jour pour un adulte. Oui. Donc, 20 gouttes par jour, c'est une bonne dose, hein, c'est vraiment bien. Pour un D'accord. enfant, on va diviser les doses par 2, 10 gouttes par D'accord. jour, qui peut être D'accord. prise le matin ou en 2 fois 5 gouttes entre le matin et le midi ou le matin et le soir. Euh, on peut prendre ça dans un peu d'eau ou pure, ça n'a aucune importance. Oui. Et avec un flacon, vous avez à peu près une cure d'un mois, hein, peut-être un tout petit peu plus, hein. Voilà. Donc là encore, comme pour les triplex, on va faire, on va conseiller les cures sur un mois, 2 mois ou 3 mois. On peut Oui. faire des cures longues à 2 mois par trimestre, hein, avec un mois de pause. Et puis, on peut très bien alterner. On peut très bien alterner 2 mois de cure avec de la Gémeaux, un mois de cure avec un triplex, hein. Oui. Par exemple, ça c'est possible. Si je veux Mhm. traiter quelqu'un pour les problèmes veineux, par exemple, je peux donner 2 mois de cure de Gémeaux de châtaignier, donc pendant 2 mois, 20 gouttes par jour. Et le troisième mois, une cuillère à café de triplex, donc de phytotriplex tonique veineux. Hein, on peut combiner la phyto et la Gémeaux, hein, bien sûr. Hein, voilà. On peut même en donner en parallèle. On peut donner une phyto et une Gémeaux en même temps. D'accord. Oui. Ça, c'est tout à fait possible. Mhm. Ok. Euh, alors, il y a de la Gémeaux, il y a des produits phares que je peux citer. Ce n'est pas que les autres produits ne sont pas bons, hein. Ils sont très très bien, mais peut-être un peu plus méconnus pour certains. Dans les produits phares, il y a l'Aubépine. L'Aubépine qui est un régulateur nerveux et Mhm. cardiaque. Oui. Vous avez le cassis. Alors, le cassis, c'est le grand anti-inflammatoire et anti-allergique. Oui. Ça, c'est un de mes produits phares. Après, il y a le figuier. Le figuier, c'est le grand régulateur du sommeil, le grand régulateur du tonus nerveux. Donc, on peut donner aussi bien en cas d'insomnie que de déprime ou de dépression. Et c'est aussi un grand régulateur de l'appétit. Voilà. D'accord. Donc, le figuier est vraiment un grand classique. On a le tilleul. Le Oui. tilleul qui, un peu comme le figuier, va être un régulateur du sommeil et aussi va être un protecteur de l'estomac, intéressant en cas d'ulcère, par exemple, hein. D'accord. Et le tilleul est aussi hypocholestérolémiant et Oui. hypoglycémiant et drainant. D'accord. Voilà. D'accord. Un autre drainant général en Gémeaux, qui a aussi un grand classique, c'est le bouleau. Voilà, le Oui. bouleau, c'est un drainant. Alors lui, drainant général, il draine les articulations, le foie, les Oui. reins, Le la peau, cholestérol. le sang. Il est hypocholestérolémiant.
Il draine, qu'est-ce que j'ai pas dit, les articulations, les reins. D'accord. Voilà, il draine tout, quoi. Hein. C'est un draineur Oui, oui. général. La lymphe, voilà, la peau, c'est un draineur général, hein, le boulot. Voilà. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grand classique encore qu'on peut citer? Euh, le chêne, le chêne qui est un Mhm. stimulant général. Oui. Hein, il va être stimulant neuroendocrinien, donc en général. C'est tout à fait intéressant pour les gens qui sont un peu fatigués, convalescents, qui ont des désordres hormonaux, etc. Hein. Donc le chêne est vraiment un très très bon classique pour ça. Oui. J'ai dû en oublier l'olivier aussi, l'olivier qui est le grand protecteur vasculaire, hypotenseur, régulateur de la vésicule, du cholestérol, régulateur de la glycémie. Voilà. Hein, donc, D'accord. vraiment très intéressant aussi l'olivier. Mais après, toutes les autres gémeaux sont intéressantes en soi aussi. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. On a le pommier aussi qui est très bien. Alors, le pommier, ce n'est pas un gémeau qui est très connu, mais paradoxalement, on en vend beaucoup. D'accord. C'est le gémeau qu'on vend beaucoup. Il est, c'est un laxatif. C'est Oui. aussi très intéressant pour les femmes à la ménopause, pour Oui, les oui. bouffées de chaleur. Donc, c'est sans doute pour ça qu'on le vend beaucoup, hein, parce que il est vraiment très efficace. Hein. D'accord. Donc voilà pour les différents gémeaux. Et alors, Oui. tout à l'heure, je parlais des triplex en disant qu'on n'avait pas de triplex pour les diarrhées. Par contre, dans la gémeaux, on a une gémeaux au moins pour les diarrhées, c'est le mûrier. Le D'accord. mûrier est un antidiarrhéique hein, qui marche D'ac- très très bien. Donc ça, je conseille vraiment volontiers pour les terrains à diarrhée. D'accord. Voilà. Ok. Euh, Dans les complexes de Gémeaux, bon, les complexes de Gémeaux et 9 complexes sont vraiment des complexes assez classiques qui seront complémentaires, bien sûr, des triplex. Je les ai appelés Oui. Gémeaux triplex, ça fait référence aux triplex. En fait, ils sont composés chacun de 3 bourgeons à effet complémentaire. Hein. Mhm. Donc, l'effet complémentaire des bourgeons, c'est pour assurer une synergie entre Oui. les 3 composants. Plutôt qu'avoir 3 composants à effet identique, ça serait redondant, ce ne serait pas intéressant. Donc là, on D'accord. a 3, si vous voulez, dans la composition des produits, c'est pensé pour que la composition soit vraiment puissante et dégage des synergies puissantes. Hein. D'accord. Voilà, donc pour les Gémeaux triplex. D'accord. Dernier petit détail, les flacons. Alors, si pour les triplex, il faut les mettre au frais après ouverture, Oui. pour les Gémeaux, ce n'est pas nécessaire. Hein. Même en sans alcool, on n'est pas obligé Oui. de les mettre au frais après ouverture. Mhm. On peut les laisser sur la table de nuit, il n'y a pas de souci. Ils sont conçus comment? Il y a un compte-gouttes. Vous voyez, ça, c'est un exemple de flacon. Hein. Voilà, avec un compte-gouttes, hein, comme ça. Voilà. Hein, c'est vraiment tout bête. Hein. Avant, on avait des pipettes pour la Gémeaux et ça posait beaucoup de problèmes en termes d'hygiène. Donc, maintenant, on a des codigouttes, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ce que font tous les autres quasiment d'ailleurs. Hein. Mhm. Oui. Euh, j'ai oublié de dire un truc. En général, pour tous nos produits, on stérilise par microfiltration à froid, Oui. ce qui nous permet d'avoir une bactério vraiment impeccable pour chacun de nos lots. Et alors, ça peut arriver qu'il y ait un souci de mauvaise évolution très, très ponctuelle pour un produit. Et globalement on n'a aucun souci, hein, globalement. D'accord. Et la microfiltration se fait à froid, ce qui fait que ça ne va pas abîmer le produit. On ne va pas stériliser le produit une fois qu'il est fini. Si on le Oui. stérilise à chaud, on risque d'endommager le principe actif. Et ça, c'est encore plus vrai pour les fleurs de bac parce qu'à chaud, les fleurs de bac, les énergies de fleurs de bac s'effacent. Donc, on fait la microfiltration à froid. Ça permet de stériliser efficacement les produits. Hein.
D'accord. Ça aussi, c'est une raison pour laquelle on peut se passer d'alcool. Oui. Alors ensuite, Petite oui. question, monsieur Smith. J'ai vu que vous avez de l'eau florale d'Abies aussi dans les Alors, produits. l'eau florale d'Abies, c'est le sapin hein, qui est utilisé comme excipient, D'accord. hein, tout simplement. Voilà. Est-ce Et que- on utilise aussi, un autre point commun à tous mes produits, on utilise aussi de l'eau de Saint-Géron. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. L'eau de Saint-Géron, c'est l'eau, en 2018, ils ont eu la médaille d'or de l'eau la plus pure au monde. J'allais- C'est une eau d'Auvergne, hein, qui n'est pas du Oui, tout polluée, qui contient des minéraux, mais c'est une eau plutôt siliceuse. Donc, elle n'est pas trop carbonatée et on utilise cette eau-là. On a l'autorisation d'utiliser cette eau comme excipient, hein, ce qui fait d'ailleurs qu'on on utilise le logo de l'eau de Saint-Géron. Hein, oui. vous voyez, voilà, qui est ici, c'est les petits papillons qu'on voit là. Hein. On peut utiliser le logo de l'eau de Saint-Géron sur tous nos flacons. Voilà. D'accord. Ah, ça, c'est un petit point commun à tous mes produits aussi. Et ça donne un aspect qualitatif parce que l'eau de Saint-Géron, c'est une eau qu'on retrouve sur les bonnes tables étoilées du guide Michelin, notamment. Donc, c'est vraiment une référence de qualité, on va dire. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Euh, alors, ensuite, on a les élixirs de fleurs. Alors, excusez-moi. Oui, oui. C'est pas très vidéogénique, ça, mais bon, j'ai très soif. Je ne sais pas non plus quoi être soif pour le plaisir. Hein, bon. Alors, les fleurs de bac, enfin, les élixirs floraux comprennent la gamme des 38 fleurs de bac, 3 flacons de Rescue. Donc, le Rescue, le remède d'urgence, on l'a en 10 ml, on l'a Oui, oui. en 30 ml et on l'a en spray en 20 ml. Oui, Et puis, il y a les 13 fleurs rares. Donc, c'est oui. une gamme d'élixirs que j'ai créée voici 10-15 ans. Hein, et qui est complémentaire des fleurs de bac. Alors, Voilà. déjà, il y a une chose à savoir, c'est que pour l'essentiel des élixirs de fleurs, il y en a que je fais macérer au soleil après avoir cueilli la fleur, mais Oui, très souvent, je passe l'eau sur la fleur, je oui, récolte l'énergie de la fleur vivante. oui. Ça me permet euh, de préserver la ressource naturelle, donc pas cueillir la fleur, de Oui, faire un élixir de fleurs vivantes et pas de fleurs coupées, donc abîmées. oui. Et l'élixir de fleurs vivantes permet de limiter le recours à la solarisation de la macération. Quand on coupe les fleurs, si on veut optimiser la macération, il faut solariser les fleurs coupées au soleil, macérées dans l'eau. Quand on pratique avec la fleur vivante, on n'a pas besoin parce que la fleur est vivante, donc elle a son énergie propre Oui. et on n'a pas besoin de dynamiser cette énergie avec le soleil. Hein. Mhm. Donc ça, c'est un D'accord. avantage. Par contre, les élixirs ne sont pas faits par temps pluvieux. Il ne faut pas qu'il pleuve, évidemment. Hein. Bon. Mhm. Alors, Bien. quelle que soit la méthode que j'emploie, que ce soit la méthode de macération, où là, j'utilise la technique classique, ou la méthode où je passe l'eau sur la fleur, j'utilise de l'eau du Mont Roucous ou de l'eau de Oui, Montcalm. Hein, ou de l'eau de Montcalm, sont deux eaux de montagne oui. euh, siliceuses, très peu minéralisées, de haute qualité, pas polluées, etc. D'accord. Ensuite, quand je fais mon opération de récolte de l'énergie de fleur, Oui, je veille au respect de la fleur, bien sûr. Et d'autre part, une fois que j'ai fini, je vais dynamiser mon élixir de fleurs en mélange avec du silicium colloïdal. Donc, le silicium colloïdal que je mets dans la macération florale, j'agite. Si je prends cette bouteille, hein, je recueille dans un flacon
une bouteille en verre, hein, bien sûr, mais j'agite 100 fois, admettons que ça c'est une bouteille en verre, j'agite 100 fois comme ça, en tapant le cul du flacon sur la paume de la main, pour faire la dynamisation homéopathique du mélange. De cette manière, je dynamise mon élixir avec le support qui est le silicium et j'obtiens mon élixir mère stabilisé. Avec ça, je vais faire l'élixir fille. L'élixir fille, il va contenir 1% d'élixir mère. Oui. Et le reste, c'est de l'excipient. Il y a de l'eau de Saint-Géron et de l'eau florale d'Abiès. Hein. Bien sûr, un peu de glycérol végétal comme stabilisant. Un peu d'acide malique comme conservateur naturel. D'accord. Donc, mes élixirs sont sans alcool, sont donc adaptés absolument à tout le monde, femmes enceintes compris, aussi bien aux animaux, aux enfants, même aux enfants en bas âge, adultes, anciens alcooliques, etc. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci d'utilisation. D'accord. On ne les met pas au frais après ouverture. Le plus simple pour l'utilisateur, c'est de le mettre sur sa table de nuit, parce que le conseil d'utilisation, c'est 3 gouttes de la fleur de bac pure dans la bouche, au lever et au coucher. Donc, c'est très simple. On met ça sur sa table de nuit, on se lève, on en prend, on va se coucher, hop, on en prend, on va se coucher. Voilà. Pure dans la bouche. Alors, on ne les dilue pas, on les prend purs. D'accord. Parce que pour les diluer, il faut savoir les diluer. Déjà, il faut les diluer dans une eau de bonne qualité, sinon c'est foutu. Hein. D'accord. Tout le monde ne sait pas faire ça. Donc, moi, je conseille de les prendre purs. Avec un flacon, on a une cure d'à peu près 20 jours, 1 mois. D'accord. 20 jours à 1 mois. Ouais, avec un petit flacon de 10 ml. 20 jours à 1 mois de cure, ce qui est amplement suffisant. 1 jour, 1 mois. On a des bons résultats au bout d'1 mois en général. Après, il faut que la personne fasse un suivi quand même auprès du conseiller. Hein. Parce que les états émotionnels, ça peut évoluer, les états émotionnels. Bien sûr. Hein, et puis, il y a des états émotionnels très ancrés qui ont du mal à évoluer. Ça peut arriver aussi. Hein, mais souvent, ça évolue. Donc, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, c'est des flacons pipettes. Je ne sais pas si j'en ai avec nouvelle étiquette ici. Je vois sur le catalogue, je les vois. Ouais, ces flacons pipettes, en principe, il n'y a pas de souci non plus avec la microfiltration à froid, mais ça a pu arriver au bout de 3-4 mois, si le flacon n'est pas terminé, qu'au bout de 3-4 mois, le produit se dégrade un peu. Hein, voilà, ça peut arriver. En principe, ce n'est pas très embêtant parce que le produit, en général, il est fait pour être employé dans le mois qui suit. Hein. Donc, même au bout de 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de problème. Hein. C'est lorsqu'on le laisse 4 mois, 5 mois, 6 mois, là, ça peut arriver qu'il y ait des soucis au bout de 4, 5, 6 mois. Il arrive parfois qu'il y ait des petits dépôts un peu visqueux blancs dans le flacon. Ce n'est pas grave, c'est le silicium qui peut floculer notamment. Donc ça, ce n'est pas grave du tout. Ne manquez pas de moisissure grise ou noire, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Pour les élixirs de fleurs rares, alors eux, ils sont tous réalisés sans cueillir la fleur. Ça me permet de faire des élixirs de fleurs protégées. Ils ont des propriétés complémentaires des fleurs de bac. Donc, après, il suffit de connaître les propriétés de chacune de ces fleurs rares et de les employer en complément. Hein. Fleurs de bac, on peut les. Hein, alors, les fleurs de bac et les fleurs rares, on peut en choisir jusqu'à 5 différentes. On en fait prendre 3 gouttes de chaque au lever, au coucher, pur dans la bouche. Voilà, hein, et donc ça fonctionne bien. Pour le rescue, hein, en spray, on peut l'utiliser dans la gorge, faire 2-3 coups de spray, ou alors autour de soi comme ça. S'il y a eu un choc dans une pièce, une salle, je ne sais pas, un local quelconque, eh bien, on peut en vaporiser dans la pièce pour atténuer le choc émotionnel qui a pu
être généré dans le lieu. Hein. Et puis après, il y a le rescue en 30 ml. Là, c'est la plus grosse quantité. Et ça peut être intéressant pour les gens qui ont vraiment des très, très gros chocs émotionnels Oui. et qui doivent prendre beaucoup de rescue toutes les heures, toutes les 2 heures, par exemple. Donc, ça, dans ces cas-là, c'est adapté pour eux. Donc, voilà pour les élixirs de fleurs. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, là, c'est clair. C'est clair. Ouais. Oui, oui. Oui, ça va. Oui, oui. Non, non, c'est bon, là. Alors, évidemment, les tenants des fleurs de bac vont dire oui, mais il faut qu'il y ait de l'alcool pour stabiliser la fleur de bac. Nous, on utilise le silicium. Le silicium, Mhm. c'est un vibratoire, un stabilisant vibratoire très puissant qui Oui. n'était pas connu à l'époque du Dr Bach. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on l'emploie, nous, hein, et que Oui, ce oui. n'est pas employé traditionnellement. Mais nous l'employons pour éviter d'avoir recours à l'alcool. Voilà. Évidemment, l'alcool est un stabilisant vibratoire et bactériaux. Donc, nous, on utilise Oui. le silicium. Et pour le côté bactériaux, il y a le glycérol végétal et on fait la microfiltration à froid. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. ça nous permet de nous passer d'alcool entièrement. Hein, Oui, oui, oui. avec Oui, une oui. efficacité qui est largement aussi bonne qu'avec les gammes avec alcool. Hein. Oui, oui, Euh, j'ai pas mal de gens qui ont déjà testé, même des professionnels qui se fournissent auprès de nous, qui ont testé nos élixirs avant de se fournir et maintenant ils commencent à se fournir chez nous. Hein. oui, Même oui, oui. il y a un importateur canadien qui commence à étudier nos élixirs. Donc, Oui, c'est bon, voilà. oui. D'accord. Oui. Et la glycérine, oui. Oui, oui. Voilà. Et puis j'ai aussi une femme qui a une petite société pour distribuer auprès de musulmans. Ils sont intéressés par nos élixirs mères pour faire. Alors, ils ne veulent pas utiliser l'eau de Saint-Géron, ils vont utiliser l'eau d'une source de la Mecque. Donc, ça, c'est leur truc. Hein, bon. Oui. Et ils vont faire leur gamme à partir de mes élixirs mères. Mais ils choisissent mes élixirs mères, a priori, parce que c'est vraiment une qualité vraiment exceptionnelle. Hein. Oui, oui. De toute façon, ils n'ont pas d'alcool. Ils ne boivent. Voilà. Voilà, L'alcool pour exactement. eux. Tout à fait. Exactement, exactement. D'accord. Ensuite, on a la gamme des champignons. Oui. Alors, les champignons, d'abord, il faut savoir que j'ai écrit plusieurs livres sur les champignons, dont Oui. un gros traité chez Dangle, qui fait quelque chose comme. Il fait beaucoup de pages, je ne sais pas combien de pages il fait. Je ne sais pas si j'en ai un exemplaire ici. Non, je ne l'ai pas ici sous la main. Je Oui. ne l'ai pas sous la main. Bon, c'est pas grave. Mais c'est un très gros pavé. Alors, évidemment, j'ai écrit d'autres bouquins. J'ai écrit aussi des bouquins de phyto. J'ai écrit un bouquin sur les fleurs de bac, etc. Bon, je suis assez spécialisé dans tout ce qui est phyto, fleurs de bac et champignons. Les champignons, c'est un peu ma première spécialité. Oui. D'accord. Avec les fleurs de bac aussi, je suis quand même assez spécialisé là-dedans. Euh, les champignons, on a 10 unitaires et 11 complexes. Oui. Si je me souviens, ou à moins que ça soit l'inverse, 11 unitaires et 10 complexes. Mais je crois que c'est 10 unitaires et 11 complexes. Alors, moi, ouais, une gamme de 11 champignons, oui. Oui, oui. Voilà. Et donc 11 unitaires, là. 11 unitaires et 10 complexes. Oui. Les complexes, ce sont les mycotriplex. Donc, ils sont composés, là, eux aussi, avec 3 champignons en synergie pour chaque mycotriplex. Oui. Les unitaires, c'est la gamme la plus étendue actuellement en champignons, en Mhm. mycothérapie, de tout ce qui existe actuellement sur le marché. Là encore, on est en sans-alcool. On fait Oui. macérer, bouillir les champignons en poudre de manière à faire une extraction aqueuse. On n'a pas besoin Oui. d'alcool parce que les champignons, les principes actifs sont solubles dans l'eau. Oui. Donc, ce n'est pas des principes actifs solubles dans l'huile, c'est soluble dans l'eau. Donc, on fait une extraction hydrique, hydro, on va dire, Oui. hydroglycérinée, et Oui. de poudre de champignons, de manière à optimiser l'extraction des principes actifs. Et d'autre Oui. part, le fait que ce soit après présent en liquide, c'est beaucoup plus biodisponible que Oui. si c'est en gélule.
Hein. Oui. Les champignons en Oui. gélules, il faut déjà que les poudres soient digérées par le tube digestif. Oui, Il c'est faut que le tube digestif fasse un effort d'extraction des principes actifs. Là, ils sont déjà extraits. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on a une grosse efficacité. Oui. Ensuite, alors comparé aux gélules, déjà, il y a l'enveloppe des gélules qui peut poser problème aussi à certains. Oui. Donc là, on n'a pas ce problème de l'enveloppe de la gélule. C'est à la fois très biodisponible et très digeste. Alors ensuite, les, comment dirais-je, donc on a 11 champignons. Oui. On a des grands classiques. Hein. Moi, mes plus grosses ventes, c'est parmi les champignons, c'est le chaga notamment. Hein, Oui. le chaga qui est un très puissant antioxydant, très puissant anti-cancer, D'accord. antitumoral, grâce grâce à l'acide bétulique du bouleau qu'on retrouve dans le chaga. Ah oui, je voulais dire pour les généralités, je n'ai pas fini quand même, avant d'aborder les différentes espèces. On utilise le carpophore du champignon. Oui, le chapeau. Voilà, et pas le mycélium. Pourquoi? Parce que le mycélium, dans un substrat de culture, on va le retrouver à 5%, 10% maximum. Hein. D'accord. Donc, si on fait un broyat de mycélium et de substrat de culture, Oui. on va avoir 10% de principes actifs, de produits actifs dans le mélange. D'accord. Avec le carpophore, on a 100% de produits actifs. Donc, il vaut mieux utiliser carpophore. Il y a une autre Oui. raison aussi pour laquelle je n'aime pas trop l'utilisation du mycélium, c'est que dans le bloc de culture, on ne sait pas ce qu'il y a comme mycélium en tout. On sait qu'il y a le mycélium cultivé, mais il peut y avoir d'autres mycéliums qui peuvent arriver comme ça, hein, un peu par inadvertance. Donc, le carpophore, on sait ce qu'on ramasse. Oui, oui, oui. Voilà, on ne D'accord. peut pas ramasser autre chose si c'est du pleurote. Eh ben, on Oui. ramasse des carpophores de pleurote, on n'a pas besoin de, on ne va pas Oui. ramasser autre chose que le carpophore de pleurote. Et donc, au final, on sait que le produit, c'est absolument 100% du pleurote et pas autre chose. Voilà. D'accord. Avec les mycéliums, on ne sait pas trop. Hein. Donc, moi, je n'aime pas trop l'utilisation du mycélium. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que le mycélium n'est pas toujours efficace, contrairement au carpophore. D'ailleurs, l'essentiel des études qui sont faites au plan scientifique sont faites sur carpophore. Hein. D'accord. Et ces extraits de carpophore, donc, et pas de Et mycélium. Hein. après, la macération, c'est toujours pareil avec la glycérine. Ouais, glycérine, ABS, Ouais, là, voilà. et puis acide malique. Hein. Oui. Voilà, hein, D'accord. c'est ces Oui, produits-là oui, oui. Oui, qu'on utilise. Hein. oui. Et Nickel. donc, alors, comme les triplex, on les met au frais à couverture, hein, Oui. comme pour les triplex. Et puis, ils sont filtrés avant d'être mis en bouteille parce qu'on veut éviter d'avoir une purée de poudre. Parce que, Oui. bon, dans le fond de la cuve, c'est la purée de poudre hein, qu'on aura. Hein. Donc, on filtre pour que dans le produit, ce soit que du liquide actif. Voilà. Hein. D'accord. Donc, le produit va être rapidement biodisponible, rapidement digéré, rapidement Oui. efficace. Hein. Alors, D'accord. pour en venir aux différentes espèces de champignons, Oui. donc dans les grands classiques, il y a le chaga, il y a le cordyceps, Oui. qui est le champignon tonique par excellence, adaptogène. Hein, c'est un peu le cordyceps, c'est aux champignons ce que le ginseng est aux plantes, on va dire. Hein. Oui. Après, bah, il y a les classiques bien connus comme le maïtake, le shiitake, le reishi. Alors, Immunité. voilà, pour l'immunité notamment, mais le reishi, c'est aussi utile pour le foie. Oui. À noter que le maïtake et le shiitake peuvent provoquer des intolérances, dans un cas pour 10 000, mais ça, c'est surtout vrai que les shiitake et maïtake frais ou séchés, quand ils sont D'accord. cuits, donc passés à ébullition, le problème se pose beaucoup moins. D'accord. Donc ça, c'est un autre avantage
des versions que nous avons, nous, par rapport aux gélules. J'ai oublié de dire, pour le chaga, une contre-indication, c'est l'infiltration du sang. Donc, pour les gens qui ont un sang à tendance hémorragique, on le Oui. contre-indique. Hein, voilà. Ça, c'est D'accord. une des rares contre-indications Oui. qu'on peut trouver chez les champignons. D'accord. Après, il y a des champignons qui sont très intéressants, un peu moins Oui. connus, mais qu'on vend bien, c'est le héricium pour Oui. tous les problèmes neurologiques, mais Mhm. aussi pour l'estomac. Oui. La trémelle, qui est un antioxydant utile pour les voies pulmonaires, pour les neurones et pour la peau. Pour la peau, d'ailleurs, c'est un champignon qui est utilisé comme cosmétique au Japon. D'accord. Le pleurote, alors le pleurote, c'est le grand régulateur de la glycémie et du cholestérol et du poids. Hein. D'accord. C'est un champignon qui marche extrêmement bien pour réguler le cholestérol et la glycémie. Oui. D'accord. Euh, on a ensuite l'Agaricus blasei, qui est le plus puissant immunostimulant. Donc, je l'ai appelé Oui. blasei pour ne L'Asie, oui. pas confondre avec l'Agaricus campestris que j'ai appelé Agaricus. Voilà. D'accord. Ok. Pour éviter que les gens se mélangent les pinceaux, il y en a un que j'ai appelé Agaricus et l'autre que j'ai appelé blasei. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. blasei, c'est vraiment l'immunostimulant. Donc, Agaricus, sous-entendu campestris ou Bisporus, hein, Oui. c'est à Campestris, c'est le rosé des prés, et puis Bisporus, c'est le champignon de Paris. Oui. C'est un anti-allergique, très Oui. efficace. D'accord. Après, il y a le boletus. En fait, c'est le cèpe. Il est très polyvalent. C'est Oui. le plus riche en germanium, le plus riche en sélénium. Donc, il est à la fois antiviral et immunostimulant, à la fois antioxydant. Il est protecteur Oui. vasculaire, notamment de la microcirculation vasculaire cérébrale. Riche Oui. en vitamines du groupe B, donc Oui. intéressant comme équilibrant psychique. Et c'est un stimulant général, tonique et aphrodisiaque. Donc il a une polyvalence intéressante, le cèpe de Bordeaux. Oui, il est un peu comme le blasei, l'éricium, le maïtake, quoi. Il regroupe un peu tout ça. Oui, voilà. Hein, c'est un généraliste. D'accord. On a deux généralistes dans les champignons. Il y a le boletus et le cordyceps. Le cordyceps, c'est un grand tonique, mais c'est aussi un régulateur, un régulateur immunitaire, donc aussi bien Oui. anti-allergique qu'immunostimulant. C'est un protecteur hépatique, protecteur des poumons et des reins. Donc, il a Mhm. une capacité d'action assez polyvalente lui aussi. Hein. Oui. D'accord. Euh, Est-ce que j'ai tout cité dans les champignons? Après, il y a l'éricium. Voilà, ça on L'Iricia, avait. moi je l'ai cité, hein, c'est Ah, vous l'avez dit. le Ouais. grand régénérant neurologique Ouais, et ouais. protecteur de l'estomac. Hein. Vous avez tout dit. Vous avez tout Voilà. dit. Voilà, donc je les ai tous dit. Oui. Le Iricium, au passage, on en vend beaucoup aussi. Hein. D'accord. Et puis après, il y a les complexes. Donc, bon, c'est des complexes assez classiques. Hein. On a inscrit dessus à quoi ils servent et on Voilà. les a conçus là encore en synergie de manière à ce que le complexe soit vraiment puissant par Mhm. rapport aux champignons isolés. Hein. Euh, alors, les cures, là aussi, la femme enceinte peut en prendre. D'accord. Il y a une contre-indication générale, sauf pour le cordyceps et apparemment pour le chaga. Pour les Oui. autres, on ne les conseille pas chez les arthritiques. D'accord. Voilà. Par contre, le cordyceps, qui est anti-inflammatoire, peut lui-même être conseillé pour l'arthrite. Hein. D'accord. Euh, Ensuite, on peut en donner aussi bien aux enfants, aux Oui. ados, aux adultes, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, D'accord. aux animaux Oui. aussi. Aussi. La dose d'entretien, pardon, ça sera comme pour les triplex, 5 ml par jour, soit une cuillère à café. Là aussi, Voilà. il y a un bouchon doseur. Oui. Euh, pour les enfants, on divise les doses par deux. Pareil pour les petits animaux, Oui. chats, chiens, etc. Euh, on peut donner une dose d'attaque à 10 ml par jour, hein, sans Oui. problème. Donc pour les adultes, 5 ml sera une dose d'attaque pour les enfants.
on peut conseiller le traitement sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, comme Oui. pour les autres produits, 2 Oui. mois par semestre en entretien ou en traitement continu. Hein. D'accord. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'alcool, ça convient absolument à tout le monde. Non, oui. Alors, il y a une appréhension par rapport aux saveurs des champignons. Ah oui. Bon, en fait, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, j'arrive à convaincre pas mal de gens. Au début, je vendais les versions gélules et buvables. Les Oui. versions gélules, je les ai abandonnées. Il m'en reste encore un peu que je liquide, hein, si je peux dire. Oui. Mais je ne renouvelle pas les versions gélules. Et D'accord. j'ai gardé la version liquide. Il y a eu des gens qui ont appréhendé la version liquide au départ, mais maintenant, Oui. j'en vends énormément. Ça fait partie. Le chaga, le cordyceps, le héricium, c'est des produits, j'en vends tellement que je suis un peu souvent, un peu trop souvent même en rupture de stock parce que on a parfois du mal à suivre, quoi. Le chaga, j'ai des commandes parfois de 150 flacons. Ah oui. Hein, Ah oui. donc là, quand j'ai une commande de 150 flacons, ça nettoie une partie de mes stocks. Et il suffit que Oui. j'ai une commande de 150 flacons par-ci, 30 flacons par-là et 20 flacons Ouais, par-là. ça, Et ça arrive, là, mes stocks ils sont nettoyés, quoi. Alors, j'ai essayé d'anticiper, mais c'est pas toujours facile. c'est sûr. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus stocker trop non plus à l'heure actuelle. Oui, oui. Bon, donc voilà. D'accord. Hein. Ouais, ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire D'accord. d'autre sur les champignons? Oui, oui. Donc, on ferait après ouverture. Oui. Ouais, non, il n'y a Voilà. pas d'autres Ouais, non, je regarde. remarques particulières. Non. Alors après, on a encore 2 produits, Oui. hein, qui sont des produits un peu phares aussi. C'est le gel Oui. d'urgence Oui. et le Dynamix. Alors, le gel d'urgence, c'est un gel qui est un contre-coup, en fait, hein, pour tous les bleus, les piqûres, les blessures, les coupures, les brûlures, les coups de soleil, euh, Oui. les contusions, les douleurs articulaires. Hein. On va Oui. l'appliquer localement. Une noisette en application locale. Dedans, il y a du silicium colloïdal, plus des huiles essentielles, plus les 5 fleurs du rescue, Oui. plus du calendula. Donc, ça va traiter vraiment tous les problèmes de peau. Oui. Euh, et il y a de l'arnica, il ne faut pas le mettre sur une plaie ouverte, par contre. D'accord. Par contre, on peut en mettre. Les bobos, les bleus, enfin, Ah le ouais, là, quoi. chez les Ouais. enfants, sur les bobos et les bleus, c'est magique. Hein. Voilà. Oui, oui. On leur en met 10 minutes Oui. plus tard, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus de bobos. Hein. D'accord. Le gamin, il n'y pense plus. Hein. Donc, j'ai parfois D'accord. des gamins, des mamans qui me disent, ouais, mon gamin, il appelle ça la crème magique. Hein. Et Donc, oui. ah ouais, ouais. Et puis, pour les coups de soleil, ça marche super bien aussi. Hein, D'accord. j'ai fait moi-même l'expérience à titre personnel. Suite Oui. à un début d'installation, ben, au bout de 2-3 heures, c'était terminé. Hein, j'ai plus de problème. Et Alors que je malgré les huiles essentielles, malgré les huiles essentielles pour les enfants et le soleil, ça va? Alors oui, parce qu'en fait, bon, on utilise du Ravinsara. Oui. On n'utilise pas des huiles essentielles qui sont sensibles au soleil, hein, ou qui rendent D'accord. sensibles au soleil. Et c'est des huiles essentielles qui sont quand même très diluées et Oui. adaptées à tout âge. Mhm, d'accord. Le Ravinsara, il est adapté à tout âge, donc il ne pose aucun Ouais, problème. Hein. ouais, ouais. Donc ce gel, c'est des tubes de 60 millilitres. Et Oui. avec un tube, bon, on a quand même pas mal d'utilisation. Hein. Et alors, ce qui peut être intéressant, puisqu'on parle d'huile essentielle, on peut combiner ce gel comme un support de base pour l'huile essentielle en application externe. D'accord. Par exemple, pour une articulation douloureuse, on peut Oui. utiliser ce gel et dedans, dans la noisette de gel qu'on va appliquer sur l'articulation, on va mettre une goutte ou deux de Golteri, par exemple, hein, Voilà. Oui. comme calmant des douleurs articulaires. Et on applique le tout. Et D'accord. ça fait une synergie entre le gel en question et l'huile essentielle. Oui, oui. C'est assez Ok. remarquable. Hein, c'est assez D'accord. remarquable. Donc ça, on en vend beaucoup, hein, ces tubes.
Oui, C'est vraiment oui. des produits qu'on vend vraiment très, très bien. D'accord. Ouais, ouais. Euh, par ailleurs, le Dynamix. Alors, le Dynamix, Ah oui. euh, c'est Mhm. un complément alimentaire pour les sportifs qui Oui. se présente en flacon de 500 ml. Oui. J'envisage de faire des flacons de 150 ml également, comme pour les triplex et les champignons. Hein. D'accord. J'ai oublié de Pour les- dire, les champignons et les triplex, c'est des flacons de 150 ml. Hein. Oui, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc, pour le dynamique, j'envisage de faire pareil. Oui. On le sortira au même prix public que les triplex et que les triplex. D'accord. Hein. Euh, le Dynamix actuellement, il est en flacon de 500 ml. Là, c'est Oui. vraiment pour une utilisation intensive pour un sportif. Mais Mhm. j'ai déjà des références puisque notamment, euh, j'ai des médecins de la médecine du sport en Hongrie qui m'ont acheté 105 flacons de Dynamix pour l'équipe de foot de Hongrie, hein, D'accord. et pour des footballeurs autrichiens. Donc, ils Ah suivent oui. aussi des footballeurs autrichiens de première division. Et Alors, puis, ça sera des Français. ouais, bah, après, ça viendra peut-être. Hein. Donc là, j'ai déjà une référence sportive de haut niveau. J'ai aussi une ancienne élève qui a fait du trail. Elle a fait dernièrement la fameuse Diagonale des Fous, Oui. hein, qui est le trail mythique de l'île de la Réunion, où il y a, D'accord. je crois, 10 000 mètres de dénivelé positif, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Hein. C'est Ouais. d'ailleurs le nom de la Diagonale des Fous, c'est pas par hasard. Et Oui, oui. elle a pris le produit et elle a fini la compète, hein, alors que beaucoup ne finissent pas. Ah oui, Hein. Donc, elle a fini la compète presque en forme parce qu'elle m'a montré des photos à l'arrivée. Je trouve j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. D'accord. Je dis, elle ne serait pas contente parce que traverser toute l'île de la Réunion avec Oui, les cirques, le volcan, le cirque de Silao, le cirque de Mafat, etc., etc. c'est Hein, sûr. il y C'est a, sûr. il y a quand même il y a quand même du volume d'effort là. Hein. Oui, oui. Et, Tout à fait. euh, et donc, ce produit, il peut se prendre aussi bien en préparation sportive, Oui. pendant l'effort. Oui. Par exemple, pour un cycliste ou un trailer, bah, ça peut se prendre pendant l'effort, hein. Ou Oui. à la mi-temps d'un match de foot ou de rugby, ou de handball, ou de ce qu'on veut. Hein. Et puis, ça peut se prendre en récupération sportive après l'effort. Hein. D'accord. Dedans, il y a 5 plantes. Enfin, il y a un champignon et 4 plantes. Il y a D'accord. du cassis, Oui. du cynorhodon pour la vitamine C. Oui. Le cassis, c'est pour le coup de fouet sur les surrénales. Oui. La sarriette, qui est un tonique musculaire. Le gingembre, qui est aussi un tonique musculaire, mais aussi un hypocholestérolémiant. Donc, c'est même très bien pour les D'accord. gens qui ont des problèmes cardiaques et qui reprennent une activité physique en Oui. petite dose, hein, Mm. pour se remettre en Oui. forme. Oui. Et il y a le cordyceps, qui est donc j'en ai parlé, ce champignon, Oui. qui est Oui. un Catholique. tonique musculaire, Oui. protecteur des reins, donc D'accord. qui facilite aussi l'élimination rénale, euh, qui est également, qui va améliorer la concentration nerveuse aussi. Donc, en Oui. fait, ce produit va améliorer la résistance physique, Oui. la concentration nerveuse, utile pour un Oui. sportif, la tonicité musculaire et la Oui. récupération physique. Donc, ça fait vraiment pour toute l'activité sportive, de la préparation à la récupération, ça sera utile. Hein. D'accord. Voilà donc pour ce produit. On n'est pas obligé de le mettre au frais. Si, oh, ouais, on peut le mettre au frais après ouverture, ça n'a pas d'importance. Oui. Mhm. On peut en mettre plusieurs bouchons dans une bouteille d'eau pour un Oui. sportif qui va faire une préparation sportive, un entraînement. Eh bien, il le met dans sa bouteille d'eau et D'accord. pendant l'entraînement, il peut boire du Dynamix dans l'eau. Hein. Ça a très bon Sinon, goût. Hein. sinon, c'est un bouchon le matin, c'est ça? Pardon? Sinon, c'est préconisé un bouchon pur le matin, c'est ça? Alors, moi, je conseille un bouchon pur le matin en entretien. Voilà. Et Mhm. puis, on peut faire 2, 3 bouchons pendant la récup ou pendant la préparation sportive
quand il y a un entraînement intensif en préparation sportive ou juste avant une compète, un athlète, juste avant sa compète, une demi-heure avant, il peut prendre 2-3 bouchons de Dynamix. Hein. Voilà. Le cycliste, lui, il peut en mettre dans sa gourde, un bouchon dans sa gourde, et puis le boit au long de la compète, et puis il en remet un bouchon dans la gourde suivante, et ainsi de suite. Hein, comme ça, il en a à disposition en permanence. Et voilà. Donc, l'intérêt, c'est que ça ne fait pas. Alors, globalement, même s'il y a du cassis qui fait l'effet coup de fouet adrénaline, globalement, ça ne fait pas un coup de fouet, globalement. C'est un tonique de fond. Voilà, c'est pas comme le Red Bull. C'est sur la durée, voilà. Ouais, c'est sur la durée, c'est pas comme le Red Bull. Le Red Bull, c'est le coup de fouet, quoi. Voilà. Alors que là, c'est un tonique de fond, donc c'est beaucoup plus intéressant pour un sportif, que ce soit pour un effort longue durée ou même courte durée. Hein. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, oui. Oui, c'est bien. Alors, sans taurine, sans caféine, bien évidemment, hein, contrairement au Red Bull, certifié bio. On va demander, on est en train de demander la labellisation chez Sport Protect pour garantir que le produit n'est pas nocif par rapport au dopage. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça sera vraiment intéressant quand on aura ce label à mettre en avant par rapport aux sportifs de haut niveau ou même de niveau régional ou départemental, régional, national. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un produit, à mon avis. Alors, la version 500 ml, elle est peut-être un peu chère. Je crois qu'on la tire en prix public autour de 40 €. Hein. Mais bon, c'est quand même très valable. Hein. C'est pour ça que je sors la version en 150 ml pour avoir aussi un flacon qui va tirer à autour d'une vingtaine d'euros comme pour les triplex. Voilà. Mais bon, les gens qui vont en prendre pour 20 €, ils vont avoir les flacons 500 ml. À mon avis, ils vont vite aller vers les flacons de 500 ml s'ils ont une utilisation intensive, parce que ça leur reviendra moins cher de prendre les flacons de 500 ml. Oui, je comprends. Après, c'est à partir de quel âge qu'on peut utiliser ce produit après? Les ados? Non. Les adolescents peuvent utiliser ce produit? Les ados, les ados. Les ados, les adultes, ils peuvent en prendre. Hein. Même une personne âgée qui fait du sport peut en prendre. D'accord. Voilà. Et pour les femmes enceintes, évidemment, une femme enceinte, quoique aux Jeux Olympiques, il y avait bien une basketteuse française qui était enceinte et elle était enceinte de 2 mois, je crois, ou 3 mois, et qui était en compète. Hein. Donc, une femme enceinte qui débute sa grossesse et qui fait du sport, est-ce qu'elle peut prendre du Dynamix? Alors, cordyceps, sarriette, gingembre, cyanurhodocassis, oui, elle peut. D'accord. Elle peut. D'accord. Hein, c'est possible de le faire. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y. Il vaut mieux, donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux conseiller? Le côté champignon, le côté plante, le côté bouchon? À qui, à quoi? Alors, les différents produits peuvent se conseiller aux différentes personnes, il n'y a aucun souci. On peut même associer un champignon et un triplex ou un champignon et un gémeaux. C'est très complémentaire. Hein. Maintenant, pour la gémeaux et les champignons, ce sont des gammes qui ont des spécificités. Les champignons, dans les champignons, il y a énormément d'immunostimulants, d'antioxydants, de régulateurs immunitaires, hein, d'hypocholestérolémiants, d'hypoglycémiants, de protecteurs vasculaires. Voilà. C'est surtout ça l'intérêt des champignons. Après, il y en a qui ont des intérêts spécifiques, hein, bien sûr. Mais voilà. Les Gémeaux, c'est surtout une gamme intéressante pour les problèmes fonctionnels. Quand il y a des dysfonctions d'un organe ou une altération d'un organe.
on a rarement dans les Gémeaux des produits utiles dans les infections comme immunostimulant. Bon, bien sûr, il y a le hêtre qui agit comme immunostimulant, mais en Gémeaux, mais on a rarement de Gémeaux intéressantes dans ces cas-là quand même. Les triplex, par contre, ils sont généralistes. Chaque triplex, il y en a 30, et les 30 triplex agissent sur une fonction ou un organe. Et on va dire qu'on peut très bien les combiner. On peut très bien combiner un phytotriplex avec une gémeaux ou un champignon. D'accord. Hein, voilà. Et puis après, les fleurs de bac, les fleurs rares, ça c'est pour l'émotionnel. Donc là, c'est encore différent. C'est autre chose, oui. Voilà, c'est différent. D'accord. Mais ça peut se combiner. Par exemple, quelqu'un qui a un terrain allergique. Eh bien, il y a le hêtre en gémeaux qui est un régulateur immunitaire utile dans les allergies respiratoires. Et on peut très bien donner le hêtre en fleur de bac, parce que le hêtre en fleur de bac, c'est pour les gens qui ont des intolérances, qui ne tolèrent pas leur environnement au sens large du terme. Et donc, on peut considérer que le terrain allergique, c'est un problème de tolérance à l'environnement. Ok. D'accord. Et la phyto, qu'est-ce que vous diriez, vous, en général? Donc là, c'est plutôt quoi, phyto, par rapport aux autres? Notre phyto, elle est très, très concentrée, hein, parce que on a, pour les phytotriplex, on a, pour 1 millilitre, on a l'équivalent de 1 gramme de plantes fraîches. C'est-à-dire qu'on est 10 fois plus concentré que la plupart des plantes en ampoule. Hein, et on est même 2 fois plus concentré encore que les plantes en ampoule de chez Dietaroma, parce que chez eux, il y a l'équivalent de 5 grammes de plantes fraîches par ampoule. Donc, les ampoules faisant 10 ml. Hein, donc, on est beaucoup plus, ou 5 ml, je ne sais plus, on est beaucoup plus concentré que les plantes en ampoule avec les triplex. Donc, on a une grosse efficacité. Hein. C'est pour ça qu'une cuillère à café ou 5 ml suffisent largement. Hein. Oui. Parce que vous m'avez dit nicotine antioxydant, vous m'avez dit j'aime énergie, problème fonctionnel et donc. Les phytotriplex, c'est vraiment, ça agit en général. Ça peut agir selon les cas de figure. On a le triplex immunitaire, il agit sur l'immunité et sur les terrains à infection. Hein, donc, il y en a qui agissent sur des fonctions ou des organes. Comme reconstructeur ou comme régénérant ou comme régulateur de la fonction de l'organe. Ils agissent vraiment de manière généraliste. Alors, ça peut être intéressant. Par exemple, si on veut donner un traitement pour le foie, on peut très bien choisir le phytotriplex foie auquel on associe le reishi. D'accord. Voilà. Mais on peut aussi choisir le phytotriplex foie auquel on va associer le bourgeon de genévrier. D'accord. Hein, ou de cassis, qui sont utiles pour le foie aussi. D'accord. Par exemple. Hein. Voilà. Donc, les phytotriplex, c'est vraiment. Ça peut être une bonne base de départ pour un traitement sur lequel on peut greffer des traitements plus spécifiques. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Ok, c'est d'accord. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions encore? Non, c'est bon. Hein. Je regardais juste la posologie. Vous m'aviez dit tout à l'heure que c'était une cuillère à café. Hein. Alors, une cuillère à café par jour pour les triplex, pour les champignons également. Hein. Voilà. Cuillère à café. D'accord. C'est bon ça. D'accord. Écoutez, merci. Eh ben de rien. Et puis j'espère que vous allez travailler donc pour Bieffective sur quel secteur sur un secteur géographique ou non, je suis dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques, une pharmacie qui est donc à Pau, enfin près de Pau. Voilà. Ah, vous avez une pharmacie vous-même? Non, je travaille dans une pharmacie. Vous travaillez dans une pharmacie, d'accord. Donc ce serait pour mettre les produits dans la pharmacie. Et mettre en avant vos produits et les vendre. Ben voilà, exactement. Hein. Eh ben, il n'y a aucun problème. Hein. On est prêt. Vendre vos produits.
Voilà, on est prêt on est un starting block pour fournir. Et Voilà. ben voilà, c'est impeccable. Hein. Non, non, mais là, j'ai tous les renseignements. J'y vais vendredi, donc je sais qu'il y aura les produits, donc voilà, j'aurai comme ça les précisions. Ça sera, il n'y a plus qu'à. D'accord. Ben, les produits, ils n'y sont pas encore. Hein. Il faut qu'on les envoie quand même. Il faut qu'on ait une commande. Oui, oui, oui. Voilà, mais je crois qu'ils ont reçu, hein. Je crois qu'ils ont reçu la gamme. Hein. Ah, d'accord. Bon, ben, écoutez, Oui, ils ont ouais, reçu. ouais, ils ont reçu votre gamme, ouais. Oui, oui. Ah bon? C'est quelle Ouais. pharmacie elle s'appelle? C'est la pharmacie Néant. Ah non, on n'a pas encore envoyé. Hein. Moi, je sais pas encore. Quelques produits, vous avez envoyé quelques produits peut-être? Non? Non, pas encore. Hein. Je Ah, regarde qu'est-ce ouais, je qu'on a eu pensais comme qu'elle avait. commande. D'accord, ouais. Non, non, on n'a pas encore de commande alors, vous pouvez m'appeler pharmacie comment, vous m'avez dit? Néant. Neant. Ah non, on n'a pas. Ouais. On n'a pas encore, mais on va peut-être pas tarder à voir. Oui, Hein. oui, oui. Non, non, on n'a pas eu encore. Pour l'instant, ils nous ont mis dans 3 pharmacies, mais pas dans celle-ci. Donc, Oui. Oui, de toute façon, ça va. Oui, oui, ouais, ça va pas tarder. ça va se faire. Mais oui, oui, Ok, oui. eh Oui. ben, il n'y a pas Merci de en tout cas pour souci. cette formation. Merci bien. À bientôt. Merci, Monsieur Tardif. Au revoir. Au revoir, madame.